Au Mondial des métiers en 2015, des professionnels rencontrent des lycéens. C'est les lycéens qui vont les interroger sur leur métier et puis sur les formations qui peuvent conduire à ces nouveaux métiers. Alors nous avons avec nous Patrick Pesson, qui est le directeur du centre de formation d'Auchan. Alors j'ai même évolué depuis et je suis maintenant responsable des relations avec les écoles pour Auchan. Et puis qui enseigne aussi Ouais, dans ces métiers de la distribution. Et puis avec lui, c'est Erika Bourille. Bonjour. Oui, bonjour. Erika, vous êtes en licence pro grande distribution, DistriSup, Exactement. l'école supérieure de distribution qui est à l'IAE de Lyon, l'Institut d'administration des entreprises, pardon. À Lyon, donc à la manufacture des tabacs. Et puis pour vous interroger, nous avons des lycéens qui sont dans deux structures du lycée du Guier, Val-des-Noms, qui est à Pont-de-Beauvoisin, en Savoie, dans l'Isère, pardon. Et donc il y a Julien qui est en bac pro vente, et puis Emma qui est en première de bac pro pour le service à la personne et au territoire. Alors tous les deux, vous avez des questions à poser à nos invités. Oui. C'est peut-être Emma qui posera la première question. Alors, est-ce que l'embauche des jeunes est une priorité dans votre secteur d'activité? Alors je dirais c'est une priorité, mais quasiment depuis l'origine de notre secteur d'activité. Chaque année, on emploie et on embauche plusieurs dizaines de milliers de jeunes. Rien que pour une entreprise comme la nôtre, on intègre chaque année à peu près 2000 à 2500 jeunes en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. D'accord. Moi aussi, j'ai une petite question. Donc, est-ce que les mesures proposées par le gouvernement à l'heure actuelle vous permettent d'embaucher plus de jeunes et dans de meilleures conditions? Alors, c'est une question qui est très technique parce que je dirais il y a des facilités au niveau des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation pour des entreprises comme la nôtre. Après, est-ce que toutes les mesures prises actuellement facilitent l'embauche? Là, je serais un petit peu plus prudent dans ma réponse, voilà, pour rester politiquement correct. Un jeune embauché peut-il évoluer dans votre entreprise? Oui, tout à fait. Moi, je prends l'exemple que moi, je suis en apprentissage chez Monoprix. Il me propose à la fin de ma formation une formation interne qui s'appelle la pépinière, justement pour être cadre commercial. Donc, on passe de apprenti à cadre commercial, donc c'est-à-dire manager de rayon. Donc, oui, l'évolution est présente dans notre enseigne. Et c'est même une des caractéristiques un peu de notre secteur d'activité, c'est qu'on travaille beaucoup par promotion interne. J'ai un exemple qui est celui de notre directeur général à Auchan, que j'ai eu le plaisir d'intégrer comme chef de rayon et qui en 7 ans est passé de chef de rayon à directeur de magasin, donc avec différentes étapes. Et 6 ans plus tard, il prenait la direction générale de l'entreprise. Et chez Auchan, comme dans d'autres entreprises de distribution, les directeurs de magasin, les contrôleurs de gestion, les RRH, des personnes aux achats sont issus de la promotion interne. Et on est plutôt un secteur qui facilite bien cela. À l'heure actuelle, à combien estimez-vous le taux de contrat d'apprentissage dans le groupe Auchan? Alors, contrat d'apprentissage, on en a 1080, on va dire 1100 pour donner un chiffre très précis. Voilà. D'accord. Et quels sont les différents types de contrats que vous proposez aux jeunes, hormis ce contrat d'apprentissage? Alors déjà, sur les contrats d'apprentissage, on propose à différents niveaux de formation. On a déjà tout ce qui est les CAP, notamment les CAP en métier de bouche, qui sont des CAP très recherchés par des entreprises et par un secteur d'activité comme le nôtre. Boucherie, poissonnerie, boulangerie. Et là, des jeunes ne pensent pas qu'il y a des opportunités, alors qu'il y a beaucoup d'offres qui sont faites par les entreprises là-dessus. Après, on monte sur les bacs pro, par exemple le bac pro commerce. On monte après sur un BTS que connaît bien Erika. Oui, le BTS MUC, donc management des unités commerciales. Et enfin... Et après, on continue sur les licences. Alors, outre les BTS MUC, il y a aussi les DUT NRC, qui sont les DUT, techniques de commercialisation. Après, on passe sur les niveaux licence, et puis on peut même aller jusqu'au niveau master en université ou master en grande école de commerce. Voilà. Donc, vous voyez que la palette, elle est extrêmement large. Après, je pense que ce qu'on propose aussi, qui est intéressant pour les jeunes, ils n'y pensent pas souvent, c'est qu'on propose aussi des jobs étudiants
sur des fins de semaine ou sur l'été ou sur des périodes saisonnières comme là on va arriver au niveau des chocolats de Pâques, on va arriver de... Et c'est aussi une opportunité pour les jeunes non seulement de gagner un petit peu d'argent, ce qui est toujours sympathique, mais aussi de prendre un premier contact avec l'entreprise et quand ça leur plaît et quand nous on voit que ça se passe bien, on peut être aussi amené à leur proposer de poursuivre soit avec un contrat de travail, j'allais dire un CDD ou un CDI, soit avec un contrat en alternance. Donc c'est aussi une opportunité pour... dernièrement, on a ouvert aussi des drives. Et il faut savoir qu'une grande partie des collaborateurs dans ces drives sont des étudiants. Donc pas hésiter aussi, quand on est étudiant, à aller contacter le drive du coin pour dire est-ce que vous prenez des jeunes ? Et il y a des chances qu'ils prennent et peut-être que c'est aussi l'occasion de vous faire connaître et puis après d'intégrer une entreprise quelle qu'elle soit. Moi, j'ai encore quelques questions supplémentaires à poser à Erika, notamment qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette licence et est-ce que vous avez été intéressé par ce travail en alternance qui n'est pas toujours bien pratiqué dans l'enseignement supérieur, hein. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors j'ai choisi donc la licence DistriSup, donc grande distribution, parce que moi tous mes jobs d'été, je les faisais chez Monoprix. Donc j'avais une vision assez large de ce secteur, donc qui m'a toujours plu. Et enfin, parce que j'avais fait mon stage donc en BTS en banque, justement pour comparer les deux. Et j'ai vu que le secteur de la grande distribution, c'était celui qui me plaisait le plus. Et le secteur, l'alternance, tout d'abord, comme tout le monde, pour gagner ma vie, pour gagner de l'argent et pour gagner en expérience. Parce que gagner en expérience avec l'alternance, c'est beaucoup plus facile pour être embauché après. Et je pense qu'aujourd'hui, pour trouver un poste, c'est difficile. Donc l'alternance, c'est une bonne chose. Alors, une question aussi que je vais poser à Patrick Pesson. Une fois qu'on sort de ces différents contrats du CAP ou à la licence que vous nous avez brossé, jusqu'au master même. Et jusqu'au master, est-ce qu'il y a... quel est le taux d'embauche? Alors sur la licence DistriSup, on doit tourner, je crois, à 70 ou 80% de taux d'embauche, mais auquel il faut rajouter les poursuites d'études. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et aujourd'hui, on peut aussi avoir des jeunes qui, de par cette expérience, peuvent aussi s'orienter dans d'autres filières. Et ce qui est intéressant dans un secteur aussi comme le nôtre, c'est qu'on a des jeunes qui, après, derrière, évoluent chez nos fournisseurs, ont une expérience aussi même pour créer leur propre entreprise. Donc, c'est pas parce que vous rentrez dans la distribution qu'à un moment donné, vous dites « je vais faire forcément toute ma carrière dans la distribution ». On peut en sortir aussi pour évoluer. Voilà, et ça, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. J'ai une question aussi peut-être aux lycéens maintenant. Est-ce que vous connaissiez ces possibilités d'alternance et d'apprentissage, y compris au niveau du supérieur? Est-ce que vous aviez déjà la connaissance de cela, Julien? Alors oui, on peut constater qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'écoles supérieures offrent des possibilités d'alternance, donc surtout en grande distribution, où c'est un petit peu plus facile d'accès par rapport à d'autres domaines. Les possibilités d'entrée sont quand même plus élargies par rapport au job d'été et au petit travail du dimanche, où souvent les magasins en grande distribution prennent que des étudiants le dimanche, donc ça leur ouvre déjà sur le travail, voir comment ça se passe, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui ne savent pas comment gagner leur vie, donc c'est vrai que ces petits jobs saisonniers offrent l'opportunité sur des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation plus tard. Je pense que les jeunes connaissent de plus en plus l'alternance. Savent que l'alternance, c'est pas... Il y a quelques années de ça, on est des anciens. Des mondiales des métiers. De notre temps, c'était plutôt des filières qui étaient difficiles, où on mettait des jeunes qui ne savaient pas trop. Et aujourd'hui, ce sont vraiment des filières d'excellence. Et nous, on investit beaucoup de temps, d'argent, pour faire de l'alternance un vrai levier de recrutement dans nos entreprises, parce que ce qui est intéressant, donc Erika vous a expliqué son point de vue, elle a une formation, elle a un diplôme, elle gagne sa vie, elle est autonome et puis elle a un pied dans l'entreprise. Mais pour nous, c'est aussi important parce que ça veut dire que quand on va signer le contrat de travail avec la personne, on la connaît, elle nous connaît et on réduit très fortement les risques d'échec, quoi. Donc c'est plutôt une excellente filière à recommander.
Très bien. Ben, merci aux lycéens qui ont posé les questions, aux Très bien. invités qui ont répondu et puis au public qui nous a entendus. Merci. Merci à vous.